Et Louis Mapou se donne 3 ans pour mettre en œuvre les ambitions et les projets du 17e gouvernement. Ce soir, nous recevons Thierry Santa, président du Rassemblement Les Républicains. Thierry Santa en direct de nos studios à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors Virginie Ruffnac a reproché au président d'être le président du FLNKS et non celui de la collégialité. Et pourtant, on y retrouve les propositions des membres du gouvernement et notamment les 2 membres républicains, Isabelle Chamorro et Yohann Le Courrieux. Alors que reprochez-vous finalement au discours du président Mapou ? Vous savez, la notion de collégialité, ça signifie que cette déclaration de politique générale doit être validée par l'ensemble des 11 membres du gouvernement. Il ne s'agit pas simplement que chaque membre du gouvernement y retrouve les propositions qu'il a formulées. Il faut vraiment que l'ensemble du document soit validé par les 11 membres du gouvernement. Et ça n'a pas été le cas, puisque le texte nous a été transmis que le jour même, finalement, de la déclaration, à minuit 45, et on a pu donc en prendre connaissance que le matin au réveil, juste avant, donc prononcé par le président Mapou. Ça, c'est pas acceptable. Juste rappeler peut-être une anecdote en ce qui me concerne. Quand j'étais président du 16e gouvernement, quand j'ai été élu président, 15 jours après, j'ai été obligé de me déplacer à Tuvalu pour participer au Forum des îles du Pacifique. Et bien, ça ne m'a pas empêché, par mail, d'échanger avec tous mes membres du gouvernement pour aboutir à une déclaration de politique générale, partagée par l'ensemble des membres du gouvernement. C'est le principe qui est celui d'une déclaration de politique générale d'un président d'un gouvernement collégial. Donc quelque part, ce qui s'est passé là est un vrai manque de respect. Alors c'est pas un manque de respect envers nous, c'est pas ça le problème. C'est quelque part un manque de respect envers la population calédonienne, parce qu'on est tous, autant que nous sommes, membres du gouvernement, censés représenter une partie de cette population calédonienne. Et de cette façon-là, la manière dont les choses se sont passées, je considère qu'il y a un vrai manque de respect de la population en général. Alors d'autres comme Nicolas Mesdorf de Génération NC lui a reproché d'avoir fait, je cite, une liste au Père Noël. Est-ce que ce n'est finalement pas lié au principe de la collégialité ? Votre discours en tant que président faisait par exemple également une longue liste d'engagements, je vous le rappelle. Est-ce que finalement c'est la difficulté de ce gouvernement de collégialité ? Alors, par principe, une déclaration de politique générale, c'est un document qui doit donner effectivement de la perspective. Ce n'est pas un document qui sert à préparer le budget de l'année prochaine. C'est un document qui est censé être fait pour la mandature concernée. Donc c'est normal qu'il y apparaisse un certain nombre de propositions que certains peut-être peuvent qualifier de liste du Père Noël. Maintenant, ce que je peux vous dire, moi, en ce qui me concerne, de ce que je ressens, moi, de cette déclaration de politique générale, pour être très honnête avec vous, je partage beaucoup d'éléments qui apparaissent dans cette déclaration de politique générale. Quand le président Mapou parle de la construction de la communauté de destin, en s'appuyant sur le lien à cette terre calédonienne que partagent tous les Calédoniens, quelque communauté que ce soit, c'est quelque chose que je partage et que je vais porter même dans les discussions d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Même si dans le discours, il y a une petite contradiction, parce qu'en disant cela, il dit aussi à nouveau que le Kanak est au centre du dispositif, même si ça n'a jamais été énoncé dans l'accord de Nouméa, contrairement à ce qu'il a dit, président. Mais il parle aussi de la place du Sénat coutumier dans des institutions territoriales. Moi, je considère que le Sénat coutumier a de sens que pour la communauté kanak. Donc il y a une petite contradiction entre la construction de cette communauté de destin et une prééminence un petit peu du peuple kanak. Moi, je considère que la communauté de destin, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas l'un au-dessus de l'autre. Donc, à part cette contradiction un peu sur le principe de la construction de la communauté de destin, c'est vraiment quelque chose que je partage. Je partage aussi la lutte contre les inégalités sociales. C'est une nécessité dans notre pays. Les inégalités sont trop importantes et ça pèse sur la cohésion sociale, comme il a expliqué dans sa DPG, Déclaration de politique générale. Je partage la volonté de développer l'enseignement, la formation professionnelle. Et là, il a repris toutes les propositions d'Isabelle Chamorro pour la partie enseignement-éducation et toutes les miennes pour la partie formation professionnelle. Donc, concentrer nos efforts sur notre jeunesse pour qu'elle acquiert la compétence nécessaire dont a besoin le pays. Je partage la nécessité de soutenir nos fondamentaux économiques, le nickel, l'agriculture, le tourisme, qui sont aujourd'hui en difficulté, tout en parlant d'une diversification de notre économie calédonienne,
tous ces éléments-là, je les partage. Cette diversification économique dans le cadre d'une transition écologique, c'est des propositions que nous avons nous-mêmes fait par ailleurs. Le rayonnement de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, dans la région, c'est aussi une volonté qui a été énoncée par nous précédemment. Enfin, toutes ces mesures-là sont des mesures que nous partageons. La seule interrogation qui est en suspens, c'est comment on finance toutes ces propositions, au-delà de même des difficultés urgentes que tout le monde connaît. Et justement, hier, nous avons reçu sur notre plateau, dans notre édition d'hier, Joël Casarero du mouvement Construire Autrement. Alors, je vous propose d'écouter un extrait avant de poursuivre cet entretien. On n'a pas parlé de la réduction, en fait, au niveau de la bureaucratie et de l'administration. Parce que ça, ce sont des structures de coûts fermes, non réductibles, elles ne sont pas souples. Là, il n'y a rien dessus. Est-ce que les augmentations donc là, il va y avoir des recettes, mais est-ce que ces recettes qui sont prévues, notamment sur la fiscalité minière, sur la TGC, d'après ce que je comprends, sur des fiscalités comportementales, probablement le sucre, mais le sucre, ça date d'il y a 3 ans, qui a toujours été un débat avec les lobbies qui en fait empêchent cette mise en place. Donc là, on voit qu'on a encore des sujets qui datent d'il y a longtemps, mais qui n'ont pas été mis en place. Alors, il paye un petit peu le fait que toutes les politiques précédentes ont mis sous le tapis des sujets épineux qui n'ont pas voulu traiter. Donc, lui doit les traiter, puisque c'est le dernier, entre guillemets, mandat. Il ne pourra plus passer la patate chaude aux autres. Donc, ça veut dire qu'il a quand même aussi un poids et une responsabilité exacte pour mettre en œuvre tout ça. Mais en fait, on attend quelles sont les mesures phares pour faire le nouveau modèle, puisqu'il a parlé de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi un changement de vocabulaire. Thierry Santa, faut-il comprendre qu'on attend beaucoup des indépendantistes ? On attend du président du gouvernement collégial qu'il mette en œuvre les mesures nécessaires pour redresser le pays. Qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, c'est la même attente qui s'exprime de toute façon. Là où je partage un peu les propos de M. Casarero, c'est que la réforme fiscale qui apparaît dans cette déclaration de politique générale, qui est destinée donc à financer, comme je le disais, à la fois les mesures d'urgence de nos problèmes de comptes sociaux, en particulier du compte de santé, mais aussi donc les comptes publics qui sont toutes dans le rouge, et a fortiori toutes les propositions à plus moyen ou long terme qui apparaissent dans cette déclaration de politique générale. La réforme fiscale qui est proposée est une réforme qui, je crois, met peut-être un peu trop l'accent sur la consommation. Il l'a dit, la consommation est le moteur de l'économie. Et donc, il faut continuer à stimuler le pouvoir d'achat des Calédoniens. Mais vous savez, pour avoir un pouvoir d'achat, il faut avoir un salaire. Pour avoir un salaire, il faut avoir un emploi. Et ceux qui créent les emplois, c'est les entreprises. Et là, je n'ai pas trouvé dans cette déclaration de politique générale beaucoup de mesures de soutien aux entreprises, au monde économique, qui en a déjà beaucoup besoin. Si, en plus, on les surcharge de nouvelles fiscalités alors qu'elles sont déjà en difficulté, on va finalement rentrer dans un cercle vicieux où on ne pourra pas relancer l'économie calédonienne. Or, je suis convaincu que c'est la seule et unique solution pour pouvoir se projeter véritablement sur l'avenir. Et donc, c'est plutôt chercher une réforme fiscale qui, à la fois, réponde aux besoins urgents des comptes publics, mais en même temps protège ou aide les entreprises calédoniennes en baissant leurs charges, en les rendant plus compétitives pour qu'elles se développent et pour qu'elles créent de l'emploi ou qu'elles augmentent les salaires. Et c'est comme ça qu'on va relancer la consommation et qu'on va rentrer dans un cercle vertueux économique. C'est cette vision-là que j'ai et que je n'ai pas retrouvée dans cette déclaration de politique générale. Thierry Santa, président du Rassemblement Les Républicains, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de l'invitation.